Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça va super. Donc aujourd'hui on va faire le tour du matériel que j'utilise en tant que pastelliste. Donc déjà dans un premier temps on va parler du support papier. Donc il en existe plusieurs, mais à mon niveau le top du top c'est celui que j'utilise, donc le papier Pastelmat de Clairefontaine. Donc c'est vraiment un papier que je te recommande, il est idéal. Donc c'est un papier qui permet de superposer les couches sans risque de saturer. Il n'a pas besoin de fixateur, donc ça c'est vraiment également une économie et ça permet de garder la couleur d'origine. Parce que le bémol avec le fixateur, quand tu l'utilises, c'est qu'en fait il risque de changer ta couleur et tu dois l'utiliser plusieurs fois. Et au final ça risque d'un petit peu gâcher ton œuvre, ce qui est quand même dommage. Donc c'est vraiment un papier top dans le sens où par exemple, par rapport à un papier pastel card où quand tu utilises ton crayon, tu as tendance à un petit peu l'user beaucoup plus rapidement. C'est comme si tu venais poncer ton crayon en fait. Donc l'avantage du pastel mat, c'est qu'il use beaucoup moins les crayons. Donc économiquement, ça reste plus rentable que d'utiliser un pastel card ou tout autre support pour le pastel. Donc moi en tout cas, je te recommande ce type de papier. Donc l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs coloris. Donc après, en fonction de tes préférences et de ce que tu souhaites rendre avec. Bon, en tout cas, moi de mon côté, le blanc, moi je te recommande pas parce que il a un petit peu du mal à accrocher le pastel. Mais en tout cas, si tu veux t'en servir en tant que brouillon, en tant qu'essai ou vraiment pour débuter, bah tu peux t'en servir. Après, on a cette couleur là qui est plutôt sympa, mais moi en tout cas, les deux là, c'est vraiment celle que je préfère. Et tout particulièrement la couleur brun. Donc j'utilise quasiment, on va dire, c'est vraiment la couleur que j'achète quand je dois racheter du papier. Donc l'anthracite qui est pas mal, en fait quand on veut réaliser par exemple un dessin sans fond, une fleur ou autre, c'est vrai que c'est pas mal, ça t'évite de refaire un fond derrière, ça nuance bien, ça met bien en valeur ton dessin. Donc quand tu achètes ce type de papier, donc forcément tu auras les couleurs dedans, mais pas que, tu auras aussi ce qu'on appelle un papier cristal. Donc dans ce papier cristal, l'avantage c'est qu'une fois que ton œuvre est en cours ou finie, tu peux venir poser ce papier directement sur ton œuvre, ce qui permettra de ne pas l'abîmer. Donc quand tu dessines, tu peux le poser, venir poser ta main dessus, comme ça il n'y aura aucun risque pour le salir, pour le frotter et pour mélanger les pastels, qui serait bien dommage. Donc, comme je te disais, au niveau du papier, en fait, on a plusieurs coloris. Donc là, c'est du gris, donc vraiment couleur, pour ma part, que j'achète en grosse quantité. Donc le gris et également le marron. Donc c'est vraiment des couleurs, à mon sens, qui sont idéales pour le portrait animalier. Donc tout à l'heure, je te parlais également de la couleur anthracite. Donc c'est celle-là. Donc celle-là aussi, elle est plutôt sympa. Par contre, sa texture est un peu plus forte que ces couleurs-là. Donc en gros, quand tu viens colorier, ça a tendance à un petit peu prendre plus de pastel. On est obligé d'en mettre beaucoup plus parce que le grain est un peu plus fort. Et après, on a des couleurs qui sont un peu plus claires. Donc c'est là l'inverse du papier qui est un peu plus sombre, à l'inverse. C'est qu'en fait, quand on vient mettre son pastel, on a un petit peu moins d'accroche que certaines autres couleurs. Donc ça risque un petit peu de moins accrocher. Et pareil au niveau du visuel, comme la couleur est assez claire, on a tendance à avoir un pastel qui s'éclaircit un petit peu plus. Donc ce type de papier, moi je te le recommande plus pour du végétal, pour des fleurs, de paysages. Tu peux y aller à gogo, mais en retenant quand même que ça risque un petit peu d'éclaircir ta feuille. Mais si vraiment tu veux pas t'embêter, tu veux être sûr d'un papier, moi je te recommande la couleur grise et la couleur marron et le noir, l'anthracite. Comme je te montrais, c'est vraiment idéal. Donc au niveau du papier, quand tu débutes, moi je te recommande quand même d'acheter un grand bloc, un 30-40. Pourquoi un 30-40? Parce qu'il existe plusieurs formats, 18-24. Donc le 30-40, pourquoi? Parce que en fait, ça te permet, si tu souhaites débuter et utiliser pas beaucoup de papier, parce que bon, c'est quand même un papier qui coûte cher,
Donc si tu veux soit utiliser moins de papier, en fait, tout simplement, avec une feuille 30-40, donc tu vois, tu viens en fait le découper comme ça. Au niveau de ta feuille, tu viens le découper en 4. Donc ça te fera 4 mini formats avec lequel tu pourras venir pastelliser, faire plusieurs éléments en utilisant moins de papier. Donc on va dire qu'avec une feuille, tu peux faire 4 réalisations. Donc c'est une petite astuce. Si vraiment tu veux débuter et que c'est vrai que comme le papier coûte cher, bah ça te permet, entre guillemets, si je sais pas, si tu fais un dessin par semaine à peu près, et bah ça te permet de faire 4 dessins dans le mois. Donc si un bloc de papier coûte 40 € et que tu fais ça, je pense qu'il peut largement tenir un an en fait. Donc encore, c'est des petites astuces. Donc pour le papier qui est un petit peu onéreux de temps en temps, Géant des Beaux-Arts propose des moins 40%. Genre à la rentrée, un petit peu avant Noël. Donc un petit peu, il faut un peu surveiller ces offres. Donc moi sur mon compte Instagram, ce que je vais faire, c'est que quand il y aura des offres promotionnelles comme ça du Géant de Beaux-Arts, je vais venir les partager directement en story. Donc si t'es pas encore abonné à mon compte Instagram, je t'invite à le faire. Pareil, si cette vidéo te plaît, je t'invite à la liker, à t'abonner et à enclencher la cloche, sinon tu risques de rater du bon contenu. Donc là, on a parlé du support papier, donc c'est bien le papier, mais il n'y a pas que ça. Donc on va également parler en premier des bâtonnets. Donc il en existe plusieurs marques. Donc moi, honnêtement, j'en ai testé 2 ou 3. Mais avec du recul, parce que j'ai la chance d'avoir mon mari qui travaille dans le pastel, qui dessine au pastel depuis longtemps. Donc lui il a plus l'habitude des matières. Donc après X années à avoir testé le matériel, lui de son côté, il m'a bien recommandé pour débuter les bâtonnets Rembrandt. Donc au niveau en termes de prix, ils sont assez corrects. Donc pour par exemple, je vais te montrer un lot. Donc par exemple, au niveau de là, donc on va dire, je crois qu'il y en a une trentaine dedans. Donc moi c'est un vieux coffret que mon chéri m'avait offert il y a longtemps. Donc en fait c'est un petit coffret de 30, donc ça te permet d'avoir pas mal de couleurs, pas mal de nuances. Grosso modo il y en a pour 30 € dans le commerce, donc chez des Beaux-Arts. Donc ça permet vraiment de venir tester ce pastel, qui est un pastel pas encore trop gras à mon sens, parce que ça reste quand même du sec. Il y a quand même quelques couleurs, il faut faire attention parce qu'ils ont tendance un petit peu à tirer vers le gras. Mais sinon, c'est vraiment un très très bon pastel pour débuter. Moi, j'utilise encore pour faire mes fonds parce que ça rend toujours bien. Donc, il faut juste faire un petit peu attention à connaître certains pastels. Mais bon, ça encore, c'est pas très très dérangeant. Donc, je vais te le présenter. Donc, ça se forme sous un petit bâtonnet comme ça. Donc tu auras plusieurs possibilités, soit de le venir travailler soit de venir le travailler comme ça à plat, le travailler comme ça, le travailler comme ça. Donc j'explique tout dans ma formation Initiation Pastel, tu peux toujours aller jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. C'est vraiment une formation complète où j'apprends le pastel à mes élèves. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, tous les liens sont en barre d'infos. Donc c'était une petite aparté. Donc au niveau des Rembrandt, l'avantage c'est qu'il y a quand même pas mal de couleurs, sont bien nuancées. Donc comme il y a un large choix, ça te permet vraiment de créer de magnifiques tableaux et de créer des fonds. Donc moi à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que je suis plus passée, étant donné que j'ai un peu plus d'expérience qu'au début. Ce bâtonnet là, je m'en sers plus pour faire des fonds de pastel animalier par exemple. Donc je viens faire mon animal, comme là le tigre derrière. Donc en fait, je viens faire le fond uniquement là, à ce niveau-là. Donc pour le tigre, j'ai pas utilisé cette marque de pastel, mais je t'explique pourquoi après. Donc pour je vais te montrer par exemple. Donc là par exemple, pour ce type de fond, une fleur, là je suis venue utiliser le bâtonnet Rembrandt. Donc comme tu peux le voir, les couleurs sont plutôt riches. Donc à ce niveau-là, les couleurs sont vraiment très très riches. Donc au niveau du bâtonnet, moi, ce que je fais, c'est que je viens faire le fond. Je fais pas l'animal en soi.
Pourquoi je fais pas l'animal en soi? Parce que le petit bémol du bâtonnet Rembrandt, c'est que quand on vient le mettre en sous-couche, on a du mal à venir repasser avec ton crayon. Donc pourquoi? C'est parce qu'en fait, la matière, le fait que quand on l'étale, elle vient un petit peu saturer son papier, même si c'est un super bon papier, il n'empêche que le bâtonnet étant ce qu'il est un petit peu gras par endroit des fois, et bien en fait ça va venir saturer et quand tu vas venir retracer tes poils, ça va faire un effet paquet, ça sera pas très joli. Donc c'est pour ça que moi, en tant que débutant, je te recommande d'utiliser ces bâtonnets pour faire des fonds, pour créer des paysages. Donc dans la formation d'initiation pastel, je t'explique un petit peu comment les utiliser. Donc je me répète, mais si tu veux, les infos sont en barre d'infos. Donc à ce niveau-là, donc là moi, avec un petit peu plus d'expérience, je me sers de ces bâtonnets pour faire le fond. Et mon animal, je l'ai fait à 100% au crayon pastel. Donc on va en parler juste après. Donc là, pour les bâtonnets Rembrandt, moi je te les recommande en termes de prix, moyen prix. Ils sont plutôt corrects, raisonnables. Pour 30 €, tu peux commencer à avoir un petit coffret pour faire des fonds, pour tester un petit peu les couleurs, pour venir réaliser des fleurs. C'est pas un souci. Pour la fleur, par exemple, je t'offre un cours gratuit. Donc c'est dans une des vidéos YouTube, tu les verras en recommandation, où il me semble même que les liens sont en barre d'infos. C'est un cours gratuit où je t'apprends à utiliser ces fameux bâtonnets. Donc tu verras qu'au niveau des couleurs, elles sont assez riches, très agréables à travailler. Bon, le bémol du bâtonnet, forcément, c'est que on s'en met un petit peu sur les doigts. Donc ça, c'est vraiment tous les bâtonnets. Ça forcément quand tu pastelises il y a un risque de te salir les doigts, donc si t'aimes pas trop te salir les doigts, bon il faudra passer directement au crayon. Donc je t'en parle juste après. Donc là pour les bâtonnets Rembrandt, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des questions, surtout t'hésites pas en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Je réponds à tous les commentaires quand je le peux bien sûr. Donc on a passé au niveau des Rembrandt. Donc après pour le tigre qui est derrière. Donc en fait, mon chéri m'a prêté un coffret Unison que j'ai offert à Noël. C'est assez cher. Au niveau des débutants, franchement, si tu as les moyens, fais-toi plaisir, achète-le. Par contre, si tu débutes le pastel, moi, personnellement, je te le recommande pas parce que c'est trop tôt. On va dire qu'il vaut mieux attendre d'avoir un peu plus d'expérience, vraiment de connaître les matières pour investir dans ce genre de matériel. À l'encontre du papier pastel mat, que tu débutes ou non, si tu as des cours, si tu as une formation qui est propre, moi je te dis vas-y tout de suite. Pourquoi? Parce que je pense que si tu veux te faire plaisir, il faut tout de suite acheter du bon matériel de qualité. Le pastel mat peut paraître un peu cher, mais quand on a des astuces type le couper en plusieurs morceaux, tu gagnes largement. En plus dans les coffrets, tu as aussi le papier cristal, donc tu as direct le papier pour recouvrir, tu as tout ce qu'il faut. Moi je te recommande, c'est pas comme les bâtonnets où je te dis voilà, vaut mieux partir sur une gamme un petit peu moins chère. Mais le support, à mon sens, est plus important. Parce que si tu as un mauvais support, tu vas avoir une mauvaise approche au niveau de ton pastel. Tu vas avoir des résultats qui sont pas beaux. Donc pour moi, c'est partout la même chose. Aquarelle, peinture, c'est pareil. Le support, c'est primordial. Le matériel utilisé, on va dire c'est moins, mais pour moi le support c'est primordial. Donc si tu commences le pastel et que tu es entouré, que tu as des cours, tu as des bases, investis tout de suite dans du pastel mat. C'est cher au début, mais tu peux largement, à mon sens, les garder au moins 1 an. Si tu es malin, si tu utilises mes petites techniques. Donc je t'en partagerai de temps en temps, régulièrement plutôt sur ma page YouTube. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo. Donc voilà, donc on a fait le tour au niveau du papier, au niveau des bâtonnets. Donc à mon sens, si tu veux débuter, les Rembrandt c'est idéal, le pastel mat c'est idéal. Donc tu peux, à mon sens, te faire une petite enveloppe comme ça, venir un petit peu regarder pour acheter ce matériel-là à moindre coût. Donc surtout les liens du matériel sont en barre de description, je t'invite à cliquer dessus. Tu seras direct amené sur le site de Géant des Beaux-Arts qui propose des prix très attractifs par rapport à d'autres sites. Donc on a aussi le pan pastel, j'ai toujours du mal à le dire, le pan pastel.
Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui coûte assez cher, mais par contre au niveau débutant, tu peux y aller les yeux fermés, c'est vraiment tip top. Donc ça se met avec une petite éponge comme ça, donc tu viens le mettre directement dedans et tu viens le colorier directement dans sur ton pastel. La différence entre les bâtonnets et le pain pastel, c'est que tu peux repasser avec ton crayon par-dessus, il n'y aura pas de souci si tu n'es pas trop gourmand avec la matière. Donc il faut toujours en mettre sans saturer ton papier. Tu peux venir refaire les poils par-dessus sans souci. Ce qui est agréable avec le pain pastel, c'est que tu n'es pas obligé de te salir les doigts. Donc tu viens le mettre comme ça, tu viens le déposer sur ta feuille. Tu peux faire des mélanges avec un brouillon, tu peux venir repasser sur ta feuille. C'est très agréable, c'est très sympa à travailler. Le bémol, le gros bémol, c'est que ça coûte extrêmement cher. C'est vraiment très cher. Donc on va dire que ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudrait que tu t'offres pour te faire plaisir, un anniversaire. Après j'ai envie de dire, si tu le vaux bien, tu peux les offrir. Donc les liens seront en barre d'infos. Mais ça reste quand même plutôt onéreux. Donc pour débuter, moi je te les recommande pas forcément. Mais c'est pour la suite, si vraiment tu vois que tu apprécies cette matière qui est le pastel, qui pour moi, à mon sens, depuis que je l'ai découvert il y a 2 ans, je ne le quitte plus. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose avec laquelle tu pourrais te faire plaisir. Après, si tu souhaites que je te réalise une petite démonstration en pain pastel, en Rembrandt ou autre, en commentaire, et je te ferai une vidéo là-dessus. Donc pour le pain pastel, on va passer. Donc après, on a ce fameux outil d'éponge. Donc c'est pour vraiment venir étaler la matière. Donc ça, tu peux l'utiliser avec tes pains pastel, avec tes bâtonnets Rembrandt, avec tes crayons. C'est vraiment idéal, ça évite vraiment de venir de te salir les doigts, mais pas que. Donc si tu es comme moi, tu as tendance un petit peu à transpirer au niveau des doigts, surtout l'été. Alors moi l'été, mais je transpire, c'est horrible. Pourtant j'habite dans le Pas-de-Calais et pourtant il fait pas super chaud. Et pourtant j'ai tendance à vite transpirer au niveau des doigts. Donc en fait, à la base, on utilise ce genre d'éponge aussi pour mélanger les pigments, pour pas se salir, mais pas que. En fait, le petit bémol au niveau des doigts, c'est qu'on va avoir tendance à mettre un peu d'humidité dans le papier. Donc ça va permettre de ne pas mettre d'humidité. Donc on a aussi ce type d'éponge. Donc ça va permettre de ne pas mettre d'humidité dans ton papier. Donc on a aussi les grosses éponges vraiment pour les gros endroits, type fond, tout ça. Donc on voit que on l'a plus qu'utilisé avec mon chéri. Il a vraiment... Oh, il a dégusté le pauvre. Donc à ce niveau-là, l'estompe, à mon sens, c'est vraiment top. Si tu as tendance un petit peu à transpirer, donc on a aussi ce type d'estompage, donc plusieurs marques. Donc les Derwent qui sont très bien, ceux-là je crois que c'est quand j'ai acheté mon coffret Carbotello. Donc les deux sont très très bien, dans le commerce tu peux en avoir pour moins de 3 € un petit lot. Et puis comme tu peux le voir, c'est très long à venir s'user. Donc pour ce type de matériel, une fois que c'est sali, tu viens tout simplement prendre un... Donc moi, je l'ai acheté, il me semble, dans un magasin de bricolage. Donc tu as juste à venir comme ça. Et comme ça, tu viens nettoyer le bout de ton estompe. Bon, bien sûr, sur un papier un petit peu plus propre, hein, puisqu'on va dire que le mien a dégusté un petit peu. Donc ça, en magasin de bricolage, même type Action, tu peux toujours en avoir. Hein. Donc on est parti au niveau des estampes, je pense qu'on est bien. Alors les estampes, j'essaye de ne pas passer les étapes pour vraiment que tu ne sois pas perdu dans la vidéo. Donc encore une fois, je recommande le pastel mat, les bâtonnets Rembrandt pour débuter. Après, si tu veux te faire plaisir, c'est un peu plus onéreux, tu as les pains pastel. Unison, pas tout de suite, parce que Unison, ça reste quand même... c'est quand même assez friable et moi je te conseille pas direct pour débuter, attends un petit peu d'avoir de l'expérience. Par contre les pains pastels qui sont un peu plus chers, ça tu peux les utiliser tout de suite. Il faudra juste investir dans ce type d'éponge. Donc Géant des Beaux-Arts propose ce type d'éponge à 10 € le premier lot, il me semble, quelque chose comme ça. Donc maintenant qu'on on est arrivé un petit peu sur le fond, on va venir parler maintenant des crayons. Donc les crayons, il existe plusieurs marques. Donc, à mon sens, j'en ai testé 6.
Donc je vais pas dire que je travaille avec les 6 bien sûr. Je vais pas trop commander les 6 non plus pour débuter parce que bah, ça te ferait une sacrée somme quand même. Donc on va déjà parler un petit peu, on va parler un petit peu de ma référence pour débuter. Donc pour débuter, ça s'appelle les Faber-Castell Pitt. Donc pourquoi je te les recommande pour débuter? Donc parce que tout simplement c'est une mine qui est assez dure. Ils sont faciles à tailler, ils se cassent moins facilement. Et au niveau des couleurs, les couleurs sont assez riches et assez réalistes. Parce qu'on peut avoir des autres marques, je t'en parlerai un petit peu après, qui sont un peu plus colorées, un peu moins riches. Donc tout dépend ce que tu souhaites faire. Si c'est pour démarrer sur quelque chose de plus réaliste, moi je te les recommande, ils sont idéaux. Et ce bâtonnet, ce crayon pardon, c'est les meilleurs pour repasser au-dessus d'un Rembrandt, au-dessus d'un pan pastel, parce que leur mine est extrêmement dure, donc tu peux permettre de repasser au-dessus. Donc c'est pas les seuls qui permettent de repasser au-dessus, mais en tout cas, au niveau durabilité, au niveau costaud, ce sont les meilleurs. Parce que comme tu vois, la mine est assez fine, assez dure, et c'est plutôt difficile de venir les casser. À contrarie d'une autre marque que je te parlerai juste après. Donc après, pour les tailler, on a plusieurs tailles crayons. Donc là, c'est les tailles crayons que j'ai à chaque fois quand j'achète un coffret. Donc le taille crayon, c'est bien, mais sans plus. Parce que pourquoi? Parce qu'un taille crayon, ça s'use très vite. Au début, les premiers mois, tout dépend de ton rythme à laquelle tu dessines. On va dire que les premiers mois, ça va passer. Ils vont bien fonctionner, ils vont pas trop casser ta mine. Mais au fur et à mesure du temps, ils vont vite s'épuiser. Donc tu vas vite être un peu agacé parce que quand tu vois le prix d'un crayon, ça peut être entre 2, 3, voire 5 € le crayon. Ça me fait quand même mal de casser une mine assez grande. Moi j'en ai cassé des mines hein, jusqu'à arriver là. Donc il y a un moment où tu dis mince, qu'est-ce que je peux faire? Donc après il y a l'option cutter. Donc on a le petit cutter de précision. Alors celui-là, moi je l'ai plus que usé, je l'ai tué on va dire. Je te le recommande avec la plus grande prudence parce que c'est un taille crayon qui est vraiment bien coupant et très dangereux un petit peu. Donc celui-là on va dire si t'as pas l'expérience des cutters, on va dire oublie-le un petit peu. Donc là moi j'ai acheté un cutter, un simple cutter dans un magasin de bricolage. Alors pourquoi ce genre de cutter? Parce qu'en fait il a une sorte de protection ici. Donc on peut pas aller plus loin. Et il est vraiment costaud. Donc après un cutter, tu peux en acheter partout, vraiment partout. J'ai envie de te dire, essaye quand même de prendre un cutter sécurisé, pas trop dangereux. Donc après au Géant des Beaux-Arts, ils te proposent aussi des cutters spécial dessin. Donc moi celui-là, je l'ai acheté quand j'ai débuté le pastel, que mon chéri m'a recommandé. Franchement, il a pas bougé. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais acheté genre à Leroy Merlin, 10 € pardon, il me semble. Donc en fait, quand tu viens tailler là justement, il y a une façon de faire pour pas te blesser. Donc moi, j'en vois qui font ça. Alors moi, je te dis stop. Surtout ne fais pas ça, c'est très dangereux pour tes doigts. Donc moi, j'utilise mon crayon comme ça. Je viens mettre comme ça. Donc là, tu vois, à ce niveau-là, il n'y a aucun de mes doigts qui peut être touché. Et là, en fait, je vais venir, je sais pas si tu vois bien, je vais venir comme ça, appuyer doucement et venir tailler le crayon. Donc l'avantage des Faber-Castell, c'est que le bois est plutôt tendre là, donc il se coupe assez facilement, il se taille assez facilement, donc c'est très rare que je viens casser une mine Faber-Castell Pitt. Donc vraiment, je te le recommande pour ce sujet-là, le côté ça dure dans le temps. Ils sont très riches en couleurs, ils sont très réalistes et ils sont idéaux pour pas mal de choses. Mais bien sûr, forcément, moi je te dis pour débuter, c'est top, pour faire quelques essais comme ça. Mais il faudra quand même venir complémenter par la suite. Parce que comme c'est un bâtonnet qui est plutôt dur, au niveau des mélanges, on va dire que tu vas moins te régaler. Mais pour débuter, bâtonnet Rembrandt Faber-Castell Pitt, c'est bon. Tu peux avoir un petit coffret de Rembrandt à 30 € et les petits crayons comme ça, je crois que pareil, pour 40 €, tu peux avoir un premier coffret.
Donc pas de panique, t'es pas obligé tout de suite d'avoir toutes les couleurs du monde sur le marché, c'est pas du tout un souci. Si vraiment le pastel ça te tient à cœur, tu adores, moi je te conseille tout de suite d'acheter le coffret complet qui doit être à moins de 100 €. Pourquoi? Parce que ça te permettra d'avoir toutes les gammes de couleurs et de faire vraiment le tour. Donc au niveau des bâtonnets pastel, au début pars sur un coffret, teste un peu, vois ce que ça donne. Mais il faudra vraiment rapidement que tu essayes d'acheter un deuxième coffret pour les fondus. Donc on va en parler tout de suite des fondus avec ces bâtonnets. Donc bâtonnet qui est plutôt dur. Donc pour les fondus, là je vais te parler de 2 marques. Voilà. Donc on a le Derwent. Très riche en couleurs, vraiment très très beau. Et on a aussi le Carbotello. Donc pourquoi je te parle de ces 2 marques en même temps? Parce qu'à mon sens, ce sont deux marques qui se suivent, qui sont vraiment très proches l'une de l'autre, au niveau de la texture, au niveau du fondu. Mais forcément, je vais t'en recommander une, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai l'habitude de les travailler. En tant que pastelliste qui fait des portraits animaliers, qui a découvert pas mal de choses, moi je vais te dire que, à mon sens, je préférerais avoir les 2 coffrets, mais pour débuter, c'est pas du tout nécessaire. Tu peux créer les mélanges, apprendre les mélanges, les fondus, tout ça. On va dire que ça permet un petit peu de complémenter. À mon sens, avoir un coffret complet de cette marque, c'est très intelligent à mon sens. C'est vraiment du top si tu peux te le permettre, encore une fois. Et ceux-là, on va dire qu'il faut les acheter à l'unité parce que tu as quelques crayons qui sont vraiment indispensables parmi tant d'autres. On va dire que les Faber-Castell c'est la même chose, mais à un moment il faut quand même investir dans un coffret complet. Mais si t'as pas les moyens, tu pars sur un petit coffret et tout doucement tu viens racheter un crayon par-ci, un crayon par-là. Mais globalement dans l'ensemble, si tu fais ça, on va dire que ça te reviendra plus cher. Parce que les crayons en unité sont forcément plus chers que le coffret. Donc revenons-en à nos moutons. Donc le Carbotello Stabilo, à mon sens, je l'ai pas eu tout de suite. Mon chéri me l'a offert peut-être 1 an après que j'ai commencé le pastel. Quand je les ai découverts, ça a été c'était super agréable à travailler au niveau des textures. Parce qu'en fait, c'est vraiment un crayon qui se fond énormément au niveau de la feuille. La mine, forcément, va s'user beaucoup plus vite qu'un Faber-Castell. C'est pour ça que je te recommande en deuxième. Donc ils vont s'user un peu plus vite, donc il faudra forcément les racheter un peu plus vite. Mais à mon sens, là pour l'instant, j'ai eu mon coffret, il me semble, l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et ben pour l'instant, à part quelques unités que j'ai dû racheter, parce que forcément il y a des crayons qui reviennent plus souvent que d'autres, certaines couleurs que j'utilise plus souvent que d'autres, forcément tu dois réinvestir. Mais grosso modo, mon coffret complet est quasiment intact, hein, parce qu'il y a certaines couleurs, comme le jaune, que je vais pas tout le temps utiliser, et quand je vais utiliser, la mine elle va moins s'user. Donc pourquoi je recommande ceux-là au lieu des Derwent tout de suite? Parce qu'en fait, on a ce tour en bois. Au niveau de l'étaillé, la mine va casser beaucoup moins vite. Elle va casser un peu plus vite que le Faber-Castell, mais grosso modo, ça cassera beaucoup moins qu'un Derwent. Alors Derwent, c'est vraiment des couleurs riches, j'adore la texture, tout ça, mais le bois est quand même assez dur à tailler, et on va dire que son pastel, en fait, il a tendance un petit peu à s'effriter et à se casser, donc tu vois, c'est plus facile de les user. Et c'est ça, à mon sens, qui est un peu dommage sur cette marque. Mais sinon, au niveau des textures, franchement, ils sont quasiment équivalents. Mais une petite force quand même pour les Carbotello qui sont plus présents sur la feuille. Les Derwent font tendance un petit peu à saturer. Et des fois, on va avoir un petit peu ce côté transparent sur certaines couleurs, type crème. Ou même le blanc qui va être un peu transparent. Alors que le Carbotello, quand tu le mets, il n'y a pas cette transparence. Sauf avec le blanc si tu fais un quadrillage. Mais bon, c'est du blanc, c'est normal. À toi de gommer ton quadrillage avant de faire du blanc. Donc voilà, donc en premier Faber-Castell, en deuxième Carbotello. Et on va dire en troisième, pour te faire plaisir, tu veux toujours investir soit dans quelques unités ou le coffret. Donc à mon sens, ces 3 marques, c'est les top du top. Donc les deux là, si tu fais du pastel, moi je te recommande de les avoir pas tout de suite. Parce que ça sert à rien. Au début, franchement, tu as des Rembrandt,
tu as du Faber-Castell, c'est l'idéal. Mais on va dire que les deux là, c'est hyper important. Par la suite, à Noël, pour te faire plaisir, ou si tu n'as pas de problème financier ou autre, bah, investis dans le Carbotello. Et par la suite, quelques unités Undervent en fonction de ce qui te manque. Donc ensuite, après, on a 3 autres marques. Donc on a le Comté de Paris, on a le fameux Caran-d'Ache. Et on a le Cretacolor que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, donc il est encore un petit peu tout récent pour moi. Mais je vais quand même t'en parler rapidement, histoire de parler, quoi. Donc les comtés de Paris, donc ils sont moins chers au niveau des autres. Donc c'est vrai qu'ils ont cet avantage d'être assez gros, assez costauds. Donc ils ont tendance à moins se casser que les autres marques. Ils sont entre guillemets aussi, c'est un petit mélange entre Faber-Castell et Carbotello. Ils sont un peu durs et un peu tendres à la fois. Donc ceux-là, moi personnellement, je peux te les recommander si vraiment tu connais cette marque et tu as des cours spécifiques là-dedans. Parce que encore une fois, c'est bien d'avoir des crayons, mais si tu n'as pas le cours qui t'explique comment les utiliser, bah, entre guillemets, c'est un peu dommage. Sinon, tu vas ramer et au final, tu vas pas avancer dans ton pastel. Pendant des années, tu auras cette frustration de ne pas avancer, et ce qui est quand même dommage. Donc, moi, je vais te proposer des cours par abonnement. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas une histoire de prendre mes cours, mais ça va te permettre dans le temps de gagner énormément de temps et de plaisir et tout de suite d'avoir des belles œuvres à laquelle tu pourras partager. Tu auras cette petite fierté d'avoir réussi. Et dans quelques temps, tu seras autonome et à ton tour, tu pourras, pourquoi pas, donner des cours, pourquoi pas réaliser des commandes de portraits animaliers ou autres. Donc dans ces fameux cours vidéo par abonnement que je suis en train de créer à petit prix, je t'expliquerai le tour. Portrait animalier, portrait paysage, portrait sujet, vraiment le tout. Et l'avantage, c'est que si tu as des demandes particulières, je pourrais réaliser les cours pour toi. Donc, il y aura des cours spéciaux débutants, intermédiaires et vraiment des cours au-dessus. Donc, ça sera des cours un petit peu pour tout le monde. Mais avant ces fameux cours, je te recommande quand même de suivre ma formation Initiation Pastel qui t'explique vraiment de A à Z. Dans mes cours par abonnement, il n'y aura pas ça. Ce sera vraiment pour des gens qui connaissent quand même déjà un petit peu le pastel. Donc ça, on verra dans une prochaine vidéo comment j'en parle. Donc le Comté de Paris. Donc maintenant, on a Cretacolor sanguine. Donc c'est un crayon que j'utilise, en fait, que j'ai investi il n'y a pas longtemps. Donc en fait, pourquoi? Parce que en fait, quand je réalise par exemple le portrait de ma jument Fanny, il me manque souvent quelques petites teintes, donc je suis obligée de faire des mélanges à droite et de gauche, et c'est pas embêtant en soi, mais j'ai envie de me faire plaisir et de tester des nouveaux crayons, et puis bah, justement ça me permet de t'en parler. Donc le Cretacolor, pardon. Donc c'est une couleur, donc au niveau des Cretacolor, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, on a du noir, on a du marron, c'est des couleurs qui sont assez fortes. Donc je te recommande, si jamais à l'unité, je sais même pas s'ils vendent des coffrets, donc à l'unité pour rehausser certaines couleurs. Ah, par contre, le gros bémol de ce fameux crayon, c'est que quand tu le tailles, il a tendance à vite se casser. Donc essaye quand même d'être... Il y a des poils de mes chats partout. Donc essaye d'être un peu délicat quand tu tailles. Donc c'est vraiment la recommandation. Donc je peux pas trop t'en parler pour l'instant parce que c'est tout neuf pour moi, je les ai pas encore trop testés. Et ensuite, on a les Caran-d'Ache, les fameux Caran-d'Ache. Donc, à mon sens, ça sert à rien d'acheter un coffret complet au départ. Parce que ça coûte très cher à mon sens. Il y a des crayons qui se valent, qui sont beaucoup plus puissants en termes de couleurs, comme par exemple les Carbotello. Bon, on va dire que ça peut être sympa de les avoir par la suite, ça te permet d'avoir une gamme de richesse absolument incroyable. Donc c'est des crayons qui en fait permet de rehausser à toute fin ton pastel. Donc en gros, c'est vraiment comme si tu avais un bâtonnet en crayon. Donc ils sont assez costauds, faciles à tailler, ils se cassent moins facilement.
Bon, ceux-là, moi, franchement, au niveau du prix, on est à 5 € le crayon. On va dire que je te recommande d'avoir une ou deux couleurs qui te manquent. Par exemple, le blanc, à mon sens, qui est indispensable. Donc, ça permet toujours de rehausser la couleur. Mais le blanc, Faber-Castell Pitt, on va dire qu'ils sont quasiment équivalents et 2 fois moins chers. Donc c'est une marque vraiment top, vraiment qui permet de repasser par-dessus tes portraits animaliers, par exemple. Surtout si tu utilises un fond bâtonné type Rembrandt. Donc on va dire que si tu repasses par-dessus, ça sera plus facile de repasser par-dessus. Mais attention, c'est des crayons assez épais et tu peux risquer de faire du paquet, surtout si tu fais des petits formats. Donc à mon sens, celui-là à l'unité. Donc on refait un petit sujet... on va refaire un petit global. Donc en premier, Faber-Castell Pitt, je te recommande pour débuter. En deuxième, on a le Carbotello, donc en complément du Faber-Castell Pitt. En troisième, un coffret ou quelques unités du Derwent, parce qu'à mon sens, tu n'auras pas besoin d'utiliser toutes les couleurs. Moi, à mon sens, je n'utilise pas toutes les couleurs. Après, le Comté de Paris. Bon, si tu as déjà les Carbotello, tu n'en as pas besoin. On va dire que tu peux te permettre de racheter une ou deux unités. Donc moi, c'était pour tester. Donc de temps en temps, je l'utilise histoire de l'user un petit peu. Mais voilà, sans plus. Après, les Cretacolor, une ou deux unités. Pareil, si tu as besoin d'une couleur particulière. Et cela, pareil, à l'unité pour rehausser un dessin, pour repasser sur une couleur un peu plus forte par-dessus. Mais c'est pas une obligation. Donc au niveau... Donc maintenant on a fait les crayons, donc là on va passer un petit peu au terme au niveau de la gomme. Donc moi pour le pastel je te recommande la gomme mie de pin. Donc cette gomme, après une fois qu'elle est un petit peu usée, donc une fois usée un petit peu, elle va être comme ça. Donc ça peut choquer en fait. Donc celle-là elle a bien trinqué. Donc en fait au début c'est une gomme qui va vite s'effriter, donc tu auras l'impression... de dire mince, j'ai payé 5 € et cette gomme elle s'use très vite. Donc en fait non, en fait il faut reprendre les petits bouts qui s'échappent et il faut venir un petit peu les mettre ensemble et après ça va te faire une petite gomme comme ça. Donc en fait elle va venir, au lieu de gommer ton pastel, en fait elle va venir choper, elle va venir prendre le médium, en fait le pastel, et en fait ça va se retrouver sur ta gomme et ça va vite partir. Donc surtout si tu utilises du pastel mat, franchement c'est magique. C'est vraiment magique cette gomme. Ça te permet d'effacer par exemple ton crayon de bois, ton brouillon, ton pastel de départ. Ça gomme vraiment la base. On va dire que ta feuille ne va pas redevenir transparente, mais ça va te permettre de remettre ta texture par-dessus sans être embêté en fait. Donc attention, bien sûr, cette fameuse gomme, ça va pas gommer du Rembrandt. Le Rembrandt qui est un pastel assez sec mais un petit peu gras quand même et qui va mettre pas mal de texture. Donc là, au niveau de la gomme, je te parle vraiment au niveau du crayon pastel. Hein. Donc ça permettra d'enlever la couche qui est un peu trop forte et venir repasser ta couche si jamais tu t'es trompé de couleur, ce qui peut arriver. Ou si par exemple tu es un petit peu débordé au niveau de ton portrait et que tu souhaites pas faire de fond, ça permet un petit peu de venir gommer. Donc la gomme mie de pin, je te recommande, donc les liens en barre d'infos. Donc au niveau du matériel, je pense qu'on a fait le tour. Donc si jamais toi tu as du matériel et que tu as testé et que tu veux en parler, n'hésite pas en commentaire. Pourquoi pas à faire des échanges et puis peut-être en discuter ensemble. Donc après, je t'ai pas parlé, c'est au niveau du brouillon. Donc en fait, comme moi j'achète des grandes feuilles, des grands formats, en fait je viens directement les couper dedans. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher d'acheter par grande feuille et ça permet de créer par exemple des formats sur mesure, type 20-20, hein, comme ça quand tu achètes ton cadre, tu peux directement le mettre dedans. Donc aussi, donc, dans le temps, on aura des petites chutes. Donc ces petites chutes, ça me permet un petit peu de venir mélanger mes couleurs, de tester mes couleurs. Donc après, il y en a qui utilisent des nuanciers. Donc le nuancier, c'est top. Franchement, c'est top. Ça permet de référencer tes couleurs.
Mais moi j'ai cette approche que j'aime bien tester, j'aime bien créer les fondus et ça me permet de me faire plaisir parce que quand tu as ton nuancier, on va dire que nuancier, tape, couleur, hop tu choisis. On va dire que ça permet vraiment de se faire plaisir, de redécouvrir ces couleurs et en même temps, important, de les apprendre. Parce que si tu as un nuancier qui est toujours à côté de toi, ben, on va dire que tu vas être un peu feignant et tu vas regarder ton numéro, tu vas dire « Ah, c'est celui-là qu'il me faut ». Mais on va dire en termes d'apprentissage, moi je te le recommande pas parce qu'il faut que tu apprennes à connaître tes couleurs. Tu les connais, tu vas apprendre à les reconnaître, tu vas créer tes fondus et ça va être plus sympa. Donc un petit brouillon toujours à côté de toi. Donc pour débuter, pour moi, je t'ai fait le tour global du matériel que j'utilise en termes de pastelliste. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'en savoir plus sur le pastel et peut-être pourquoi pas avoir envie d'en faire. Donc n'oublie pas les liens en barre d'infos, les liens pour le matériel. Il y a aussi la formation Initiation Pastel qui te permet de découvrir le bâtonnet Rembrandt et le crayon Faber-Castell. Donc je t'apprends à faire des paysages, à faire des natures mortes, à faire des animaux, donc à faire un petit peu le tour de la question au pastel. Donc c'est une formation complète, il y a plus de 20 heures dessus. Et par la suite, parce que je trouve que c'est un peu dommage de créer une formation et après laisser les gens un petit peu dans la pâture et un petit peu être perdus, de dire « Ah bah moi j'aimerais bien créer par exemple un bulldog et bah je sais pas le faire ». Et bah par la suite, tu auras l'opportunité de venir nous rejoindre dans les cours par abonnement. Donc pour les gens qui ont testé la formation Initiation Pastel, je vais leur faire un petit cadeau, donc certainement le premier mois offert pour découvrir les cours. Donc ça sera uniquement pour ceux qui ont découvert Initiation Pastel, donc je vais leur faire des petits cadeaux comme ça. Donc bien sûr, ceux qui ont rejoint Initiation Pastel, ils ont droit comment dire, que je les suis, que je regarde leurs dessins, que je les aide dans cette progression du pastel, donc sans souci. Donc je suis beaucoup plus présente pardon, sur le réseau social Instagram. Donc c'est là que j'ai commencé, c'est là que les premières personnes m'ont soutenue et m'ont aidée. Donc je suis plus présente sur Instagram, bien sûr j'ai un compte Facebook, bien sûr j'ai une boîte mail. Mais encore une fois, si tu veux me contacter, il n'y a pas de souci, toutes les infos en barre d'infos, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker pour m'encourager et pour aussi faire tourner cette vidéo, à enclencher la cloche, parce que si tu n'enclenches pas la cloche, tu ne recevras pas les notifications pour les prochaines vidéos, ce qui serait quand même bien dommage. Et n'oublie pas les petits cadeaux en lien d'infos, voilà, donc je te dis à très bientôt.